Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Ce soir, j'ai choisi d'aborder avec vous le sujet du mariage. Comment construire une famille, comment choisir son conjoint, qu'est-ce qui identifie le mariage à l'Église, qu'est-ce qui identifie le mariage copte, est-ce que je peux savoir si c'est la bonne personne? Plein de questions se trouvent autour du sujet que on va essayer ensemble ce soir de les aborder et de les discuter. Depuis le commencement, le Seigneur l'a bien annoncé dans Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviennent une seule chair. À savoir qu'à l'époque, Genèse 2, 24, il n'y avait que Adam et Ève qui n'avaient ni père ni mère, mais c'était une annonce que quand le Seigneur a créé Adam et Ève, c'est dans cette idée qu'il les ait créés, que dans cette union qu'il les ait euh, qu'il a choisi pour eux. Et Jésus l'a rappelé aussi dans Matthieu euh, 19, quand les pharisiens lui ont posé la question. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. On va aussi parler de cette idée comment les deux deviennent une seule chair. De quelle chair il s'agit? Est-ce que le mariage, c'est un joug, c'est un poids, c'est une responsabilité? Mais pourquoi on choisit de se marier et de vivre cette union s'il s'agit d'une grande responsabilité? Beaucoup de jeunes, et surtout une fois qu'ils sont assez matures, qu'ils arrivent à réfléchir et choisir de ne pas se marier, disent c'est difficile de se marier, c'est une grande responsabilité, on ne sait pas si on est à la hauteur ou pas. Ils prennent un peu de recul en disant c'est difficile. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un joug ou une responsabilité qu'on a peut surmonter? Est-ce que vraiment je dénonce à ma liberté? Bah écoute, je vais où je veux, je mange quand je veux manger, j'ai une certaine liberté en dehors du cadre du mariage. Est-ce que je dénonce à cette liberté quand je suis en union maritale ou pas? Personne ne renonce à sa liberté de célibataire en se mariant, à moins d'être absolument certain que le joug du mariage est une charge aisée à porter, qu'il arrive à la faire. Oui, c'est une responsabilité, oui, c'est quelque chose de pas facile, mais j'ai réfléchi et je sais et j'ai choisi de me marier et de porter cette responsabilité. Vous pouvez être motivé par la forte conviction que ce joug est plaisant et léger. Oui, je peux avoir des jougs dans ma vie, mais il y en a pas mal qui sont plaisants et malgré que ça consiste un joug, une responsabilité, un poids, quand c'est plaisant, quand il y a un plaisir, quand je comprends ce que je suis en train de faire et je sais pourquoi je le fais, c'est plaisant. Et quand c'est plaisant, c'est léger. Voyons, quand tu révises une matière que tu aimes, comment tu révises ça de manière facile? Tu penses, c'est pas compliqué, c'est facile. Mais si tu fais ça pour quelque chose que tu n'aimes pas, toujours, ça consiste à un poids, une difficulté. Voyons comment peut-on comprendre le mariage et savoir comment il peut être quelque chose de plaisant. D'abord, il faut savoir qu'il s'agit d'une union, pas uniquement avec la personne que tu as choisie, mais c'est une union avec Dieu. Salomon, dans Ecclésiaste 4, verset 9, il dit, deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Je choisis de ne pas être seul, de vivre avec quelqu'un. Comme ça, le jour où je suis malade, le jour où je suis fatigué, le jour où je tombe, j'ai quelqu'un avec moi qui va me porter. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Il y a les mariés plus Dieu. S'il y a Dieu avec eux, ça se rompt pas facilement. Vous savez, Saint Jean Chrysostome, il dit également que la mariée, le marié qui s'unit
dans son mariage avec Dieu, il est jamais, jamais veuf. Il, il est jamais tout seul, parce que même s'il perd son conjoint, quand son conjoint il est mort, par exemple, s'il le perd, il est jamais tout seul. Il y a Dieu avec lui dans cette union. Et malgré notre imperfection et notre petitesse, nous avons la possibilité de nous unir à Dieu très haut. C'est un sacrement dans lequel on est unis avec Dieu. Retiens bien cela, parce qu'il ne s'agit pas d'une relation entre un homme et une femme, mais une relation avec homme, femme, plus Dieu. Le mariage, c'est une pratique universelle. Il y a la mode, bah, il y a ceux qui partent sur les îles et ils veulent se marier selon la tradition locale. Il y a ceux qui partent à droite, à gauche dans d'autres pays. Il y a plein de cérémonies de mariage, plein de traditions qui tournent autour de l'idée du mariage. Donc c'est quelque chose de culturel, oui, mais est-ce que le mariage copte est différent? Est-ce que le mariage chrétien est différent? Et pourquoi emploie-t-on le mot sacrement? De quoi il s'agit et pourquoi le mariage est un sacrement? Pourquoi il est parmi les 7 sacrements de l'Église? Ce n'est pas uniquement une union comme les autres. Jésus, il a béni cette union, ce mariage. Vous vous souvenez de l'histoire de noces de Cana en Galilée? Jésus, présent ce jour-là, avec l'intercession de la Sainte Vierge Marie, il a béni le mariage et il a cherché la joie des invités et des mariés quand il a transformé l'eau en vin. Et dans cette alliance, le Seigneur a toujours aimé de donner cet exemple d'union pour illustrer l'union de Jésus et de l'Église. Quand il parle de son union avec son Église, il rappelle le mariage entre un homme et une femme. Et dans Cantique des Cantiques, on peut lire Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé à moi. Et là, il parle aussi de Jésus, Dieu et l'Église. C'est vraiment une union parfaite. C'est une œuvre parfaite que le Seigneur veut mettre en place. Vous savez, là, c'est le passage, Matthieu 19, versets 1 à 6, qui est lu pendant la cérémonie du mariage. On va le lire, on va essayer de comprendre pourquoi l'Église a choisi ce passage pour être lu pendant la cérémonie du mariage. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée et au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit des malades. Mais pourquoi? On lit ces versets. Il n'y a aucun lien avec une célébration de mariage. Jésus qui parle, et puis après, il y a une foule qui le suit, puis il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme à un motif quelconque? Ah voilà, il parle de mariage, mais là, c'est plutôt divorce. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est curieux. Oui, il parle, il n'y a que les quelques versets qui parlent que les deux deviennent une seule chair. Mais pourquoi lit-on tout ce grand passage ou tous ces 6 versets? Vous savez une chose, quand on parle de la parole de Dieu, c'est un message aux mariés. Les deux personnes, l'homme et la femme qui sont en train de marier, on leur pose une question. Est-ce que vous avez achevé de lire ses discours, sa parole, sa Bible? Est-ce que vous avez lu la Bible? Vous connaissez la parole de Dieu? Est-ce que vous avez prévu que cette parole-là soit la pierre angulaire de votre maison? Est-ce que vous êtes prêts pour construire cette nouvelle église, cette nouvelle maison qui va avoir la parole de Dieu en tant que pierre angulaire? Ensuite, on parle de guérison de malades. Pourquoi? Parce que c'est un sacrement. Et on a tous le savoir que avant de communier, avant de pratiquer le sacrement de l'Eucharistie, on doit se confesser. On est
On doit passer d'abord par le sacrement de la confession, du repentir, de la confession, mais on n'y pense jamais pour le mariage. Et pourtant, c'est un sacrement d'union avec Dieu qui aussi nous invite d'abord à guérir nos maladies en passant chez le médecin véritable, qui est le Seigneur, et lui demandant le pardon dans le cadre du sacrement du repentir et de la confession. Donc, la question qui se pose là, est-ce que vous avez lu la Bible? Est-ce que vous vous êtes confessé? Pour être prêt à cette union parfaite, quand l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Donc pour que ça colle bien, il faut que Dieu soit présent en eux, qu'eux, ils soient prêts pour le faire. Vous savez, avant le mariage, la mariée et le marié, ils prennent une belle douche, ils passent chez le coiffeur, ils cherchent la, 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 la plus belle forme possible et qu'ils peuvent avoir. Ils cherchent, ils mettent du parfum, ils veulent qu'il soit beau ce jour-là. Mais est-ce qu'on cherche aussi la beauté et la propreté interne par la parole de Dieu et la confession? Et aussi, on invite les mariés aussi à prendre la communion avant le mariage, parce que dans l'Église, le sacrement du mariage, normalement, est célébré après ou pendant la messe. Comme ça, les mariés, ils prennent le corps et le sang du Christ, ils sont unis en Christ dans son corps et son sang le jour de leur mariage. C'était une partie de la messe qui est célébrée après euh, euh, les prières de l'encens de l'aube et avant la présentation des offrandes. Et comme ça, ils sont mariés et ils annoncent leur union. Première chose qu'ils font, c'est la messe, et première chose qu'ils font, c'est la communion. Au cas où ce n'est pas le cas, je vous invite à prendre aussi la communion avant votre mariage, que ce soit le même jour le matin, si c'est un dimanche, ou un samedi, ou même avant, quelques jours avant, comme ça vous êtes prêts pour devenir une seule chair. C'est vraiment un plan divin. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas donc que l'homme soit seul, je lui fais une aide semblable à lui. Et là, ça nous appelle à l'idée de correspondance. L'homme et la femme qui vont se marier, ils doivent se correspondre. Et c'est vraiment un plan divin. Et si on pense comment Dieu, depuis le commencement, quand il a créé Adam et Ève, il a vu que l'homme doit quitter son père et sa mère et s'unir à sa femme, et que les deux vont devenir une seule chair. C'est quoi cette idée d'une seule chair? C'est vraiment une idée un peu particulière, parce qu'il aurait pu dire, ils vont devenir un seul esprit. Mais non, on ne peut pas dire qu'ils vont être un seul esprit. Vous savez l'histoire quand les pharisiens ont posé la question à Jésus à propos de la femme qui a eu plusieurs maris dans sa vie, à la fin des temps, dans la vie éternelle, lequel de ces maris elle va avoir. Il a répondu clairement que dans la vie éternelle, il n'y a pas de mariage. Donc, il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'ils vont devenir un seul esprit. Donc, il reste que la chair dans ce monde. Et pourquoi il n'a pas dit une seule volonté ou un seul maison, une seule famille? On peut employer ce terme-là, mais pourquoi une seule chair? Parce qu'en fait, le jour de ton mariage, tu vas devenir responsable. Tu vas porter cette responsabilité de la chair et des besoins de la chair de ta femme, ou la femme, elle va porter cette responsabilité de s'occuper de la chair de son mari. Si à la fin, il doit la nourrir. Si à la fin, elle doit le nourrir. Si elle est malade, ainsi de suite. Donc, il doit s'occuper de cette chair. Donc, tu vas avoir 4 bras, 4 jambes, 2 cerveaux, tant mieux, 4 yeux, 4 oreilles. Voilà. Tu vas te multiplier en deux. Tu vas avoir 2 chairs dont tu es responsable. Si tu es dans la rue, ta femme elle a mal aux jambes, tu vas pas l'abandonner et dire bah écoute débrouille-toi et moi je vais rentrer.
Tu es responsable de cette chair-là. Si ce sont tes jambes à toi qui sont mal, est-ce que tu peux les couper, les laisser par terre et puis rentrer sans tes jambes? Tu ne pourras jamais le faire. Donc, tu dois comprendre que cette union, c'est une responsabilité de la chair de la personne avec qui tu vas rentrer en union. C'est ça le plan divin que Dieu a institué depuis la création de l'homme, quand il leur est dit dans Genèse 2, 24, que l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviennent une seule chair. L'Éternel Dieu aussi, il a formé l'homme de la poussière de la terre et la femme de sa côte qu'il avait prise de l'homme. Dieu, il a formé non pas d'un orteil, non pas d'un cheveu, mais de sa côte pour qu'elle soit côte à côte, qu'ils soient l'un à côté de l'autre, un soutien. Si l'un tombe, l'autre, il est là pour le porter. C'est ça l'idée du mariage. Deux personnes qui vivent ensemble, côte à côte, qui s'entraident sur le chemin de la vie, que chacun prend responsabilité de l'autre, et plus tu domines plus ta chair, mais c'est ta femme, et ta femme ne domine plus sa chair, mais son mari. Voilà l'idée d'une seule chair que l'Église veut bien qu'on retient. Et c'est ça le plan divin que Dieu a bien mis en place depuis le commencement. C'est aussi une loi de perfection. Pendant la prière de procession des fiançailles et du mariage, le prêtre, il annonce bien au nom de notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, qui a établi la loi de la perfection et de la vertu, nous annonçons les fiançailles de telle et telle personne. C'est une alliance parfaite entre Dieu et l'homme, entre Adam et Ève. Ce mystère, comme saint Paul l'a dit dans son épître aux Éphésiens, ce mystère est grand. Parce que dans le cadre du mariage, tu commences à découvrir le sacrifice. Je vis tout seul, je fais ce que je veux. C'est ce que je dis à mes parents. Et c'est ma vie. Je fais ce que je veux. On refuse l'autorité des parents sur nous et on refuse qu'ils nous choisissent quelque chose. C'est ma vie, je suis libre. Attention, parce que cette phrase, elle n'est pas tellement juste, parce que si je peux dire c'est ma vie, je suis libre, est-ce que c'est vraiment ta vie ou ma vie? Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas quitter cette chair ou cette terre? Tu ne peux pas le savoir. Si c'est vraiment ta vie, tu aurais pu savoir le jour de ta naissance et le choisir, ou le jour de ta mort, ton départ de cette chair, et le choisir également. Mais comme le Seigneur l'a dit sur la croix, Jésus l'a dit, l'a bien lancé, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la prendre. Il est le seul à avoir le pouvoir sur la vie. Donc, ta vie n'est qu'un talent que Dieu t'a donné, et tu dois être honnête vis-à-vis de cette vie-là. Mais bon, l'homme a cette tendance de chercher cette liberté. Et donc, dans le cadre du mariage, tu découvres la responsabilité. Tu découvres que tu vas faire des sacrifices pour une autre chair, une autre personne. Et cela monte d'un échelon quand tu vas avoir des enfants, voyant une maman qui se réveille à minuit ou dans la nuit pour son enfant qui pleure la nuit ou qui a mal et qu'elle reste à côté de lui, elle sacrifie son sommeil pour son fils. Mais qui peut faire ça? Voyons la même fille, jeune fille, avant le mariage, avant d'avoir des enfants, on la réveille dans la nuit. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Vous me torturez, ça me fait mal. Pourquoi vous me réveillez dans la nuit? Et la réaction, elle est complètement différente. Une fois qu'elle a un enfant, elle apprend comment se sacrifier, comment sortir d'elle-même pour se sacrifier pour les autres. C'est ça ce que Dieu veut nous qu'on comprend. Et aussi dans le cadre de cette vie de famille et d'enfants, on comprend l'amour de Dieu envers nous. On découvre comment il nous aime, comment il s'est dépouillé. Il a pris chair, il est descendu sur terre, il est monté sur la croix pour son amour envers nous. C'est le même amour paternel, même beaucoup plus grand, l'amour de Dieu envers nous. Si on le découvre dans l'amour, dans le cadre de la famille ou dans le cadre d'un amour paternel, c'est vraiment un mystère qui est grand. Dieu qui veut nous apprendre comment s'aimer et comment il nous aime également par l'expérience qu'on vit dans le cadre du mariage et le fait d'avoir des enfants. La grande question, comment puis-je choisir mon conjoint? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il y a des exercices que je peux faire? Est-ce qu'il y a des idées que je peux avoir dans ma tête qui vont m'aider
à bien choisir avec qui je peux vivre. On a parlé déjà de cette idée de correspondance. Mais aussi, le mariage, c'est aussi un amour. J'ai des sentiments, euh, une attirance vers cette personne ou vers telle personne. Est-ce que c'est suffisant? Mais il faut aller au-delà de ça. Parce que c'est pas suffisant d'avoir une certaine attirance vers une personne, parce que c'est quand même ma vie. C'est toute ma vie que je vais passer avec cette personne. Est-ce que quelques sentiments peuvent suffire? Ou je dois chercher une certaine maturité dans mon choix? C'est pour ça, pour les adolescents, on dit, mais attendez, vous n'avez pas encore l'expérience qui va vous permettre de bien choisir. Vous avez uniquement des poussées hormonales qui travaillent en vous et qui vous invitent à être attiré vers telle personne ou une autre, ou vous cherchez parfois à être aimé par telle ou telle personne. Donc, le désir d'être aimé, il est né ou il existe avant le désir d'être aimer. Je cherche toujours à attirer l'attention. Et ça, c'est dans l'âge d'adolescence. Mais un peu plus loin, tu deviens de plus en plus mature et tu arrives à faire des choix dans ta vie. Et pour vraiment savoir quelle personne peut me correspondre, tu dois d'abord te connaître. On cherche toujours à regarder la personne qui est devant moi et chercher est-ce qu'elle me convient ou pas. Mais d'abord, est-ce que tu connais toi-même? Est-ce que tu sais ce que tu es? Qu'est-ce qui compte pour toi? Qu'est-ce qui est vraiment indispensable? Ainsi de suite. Je vous invite à faire un exercice. Imaginons 3 paniers devant toi. Écris sur le premier le mot des choses que j'accepte. Accepter. Sur le deuxième panier, écris partager. Des choses que j'aime partager. Et écris sur le troisième panier vivre. Des choses que j'aime vivre avec quelqu'un. Et essaye de te décortiquer, de rentrer en toi-même et chercher qu'est-ce que tu peux accepter comme différence ou comme quelque chose que tu n'aimes pas ou quelque chose que, par exemple, j'aime dormir avec la lumière éteinte, mais ça ne me dérange pas. Je peux accepter de dormir malgré que la lumière est allumée ou l'inverse. Ou je peux accepter de vivre avec une personne qui prend des gardes de nuit, ou moi je ne peux pas accepter de vivre avec quelqu'un qui, dans le cadre de son travail, prend des gardes de nuit, parce que ce n'est pas moi qui les prends, donc je ne les partage pas, je ne les vis pas, mais j'accepte, il fait quelque chose de son côté, mais il n'y a pas ni la dimension du partage, ni la dimension de vivre. Ou dans les qualités, je peux accepter une personne qui ne fait pas du sport. Non, pour moi, c'est indispensable que la personne avec qui je vis, et, elle fait du sport, elle a une certaine gabarit, ainsi de suite. Ou je peux accepter le physique de la personne qui est devant moi, qu'elle ait ou pas certains éléments de physique. Le panier du partage, il s'agit par exemple, je peux partager avec quelqu'un un repas, mais moi je mange du poisson et lui il mange du poulet. Moi je mange du foule et lui il n'aime pas le foule, il va manger euh, euh, des galettes végétariennes ou ainsi de suite. Donc on mange ensemble, mais c'est-à-dire on partage le repas, mais chacun il mange autre chose. Ou par exemple, on partage un temps de sport, mais moi je fais de la musculation et l'autre personne, elle fait de la danse. C'est un temps de sport, mais chacun fait un sport qui est différent. Ou elle fait de la piscine, ou elle fait quelque chose d'autre. Mais il y a le panier de vivre qui est plus important pour moi. Et je vais vous parler de quelque chose de spirituel très important. La messe, par exemple. Il y a certaines personnes qui vont dire, bah, la messe, je peux la mettre dans le panier accepté. C'est-à-dire, je peux accepter que mon conjoint, il va à la messe. Mais bon, pendant ce temps-là, ça ne me dérange pas. Il va se réveiller tôt. À 8 heures, il sera à l'église. Il va rentrer à 11 heures. Moi, je vais faire du sport pendant ce temps-là.
Donc, je ni partage, ni vivre. Moi, je vais faire autre chose. Mais lui, il va aller à sa messe. Une fois qu'il termine, il rentre. Bah, je prépare le petit-déj, on mange ensemble et la vie continue. Il n'y a pas de mal, j'accepte. Mais est-ce que c'est suffisant? Il y a d'autres personnes qui va dire, non, bah, moi, je peux partager avec lui cette messe. Je vais à l'église. C'est sympa, les gens là-bas, ils sont sympas. Les Égyptiens, ça va, ils sont assez sympas. Ils font de la bonne bouffe. On va manger un plat de foule, un peu de falafel, un peu de je sais pas quoi. C'est agréable, c'est convivial, et puis on passe un petit moment et on rentre. Mais est-ce que c'est suffisant? Il y a une autre personne qui va dire non, pour moi la messe, c'est du vécu. La personne avec qui je vais me marier doit vivre avec moi ces moments de messe, ces moments de prière. Elle doit être en prière avec moi. Peu importe ce qu'on va manger après, peu importe si elle m'attend et la vie continue. Mais non, ce moment de prière est indispensable. C'est pas uniquement ça, mais aussi les moments de prière à la maison. Je veux bien qu'on prie ensemble, je veux bien apprendre à mes enfants de prier, je veux bien que mes enfants grandissent à l'église. C'est ma vie, l'église, c'est ma vie de prier. Donc c'est indispensable que je me marie avec quelqu'un qui va vivre la même chose que je suis en train de vivre. Ma vie se résume, ou dans ma vie, il y a ce côté très important. Je veux bien me marier avec quelqu'un que dans sa vie aussi soit très important ce côté spirituel. C'est important. Et ça nous amène la question, est-ce que Dieu existe dans cette relation ou pas? Dans ton choix? Quand tu vois que Dieu existe dans ton choix ou pas, c'est un indice très important. Dans Deutéronome, Dieu a appris à Moïse que tu ne laboureras point avec un bœuf, un âne attelés ensemble. Vous savez, quand ils étaient en train de faire tourner deux animaux pour faire tourner, travailler la terre, vous savez, pour l'agriculture, parfois on met deux animaux comme ça et on les attache à un outil qui travaille la terre, qui lui dit ne fais pas travailler un bœuf avec un âne, ça ne va pas marcher. Ils ne peuvent pas réussir ensemble. Ils doivent avoir une certaine force équivalente pour qu'ils travaillent ensemble et qu'ils travaillent bien la terre. Il y a une correspondance culturelle, intellectuelle, spirituelle qui doit exister dans le cadre de ce couple-là. Mais écoute, pour arriver à cela, on doit avoir plusieurs relations. On doit peut-être avoir des relations frivoles qui sont pas si sérieuses, mais bon, je suis ouvert, on sort ensemble, on boit un verre, on s'assoit, on discute, on papote, on rentre ensemble, on passe des nuits ensemble, des choses comme ça, c'est pas grave. Attention, est-ce que tout ça, c'est bénéfique vraiment? Ou tu es en train de faire ce qu'on appelle un abus sentimental et spirituel? Tu es en train d'user tes sentiments d'abord, parce qu'ils sont en croissance. Tu es en train d'atteindre un certain niveau de maturité, comme si c'est une plante qui grandisse, qui a besoin d'être tenue par un petit bâton pour qu'elle grandisse dans le bon sens, mais toi tu la laisses libre à l'air qui la met à droite, à gauche. Elle va grandir, mais pas dans la bonne forme. C'est aussi toutes les mauvaises expériences que tu vas cumuler, qui vont laisser des impacts sur tes sentiments et que tu vas vivre et te rappeler de ça et peut-être le regretter aussi plus tard. Et aussi au point de vue spirituel, à chaque fois dans ce cadre de relation que tu vas commettre certains péchés de chair et ça va éveiller en toi certains sentiments qui vont t'amener à faire des péchés de la chair, tu vas le regretter et tu vas peut-être laisser aussi des impacts sur ta vie spirituelle. Et peut-être tu vas dire, je m'éloigne complètement de l'Église parce que ce genre de relation m'a beaucoup plu. C'est moins responsabilisant et euh, c'est plus facile. Et donc, je m'éloigne de l'Église pour vivre ce genre de relations qui peuvent être plus
plaisante pour moi. Je souhaite aussi aborder ce côté de conflit pour que ça soit bien clair que dans le cadre d'un mariage, il n'y a pas uniquement la vie qui est en rose. Et c'est un côté qui nous aide bien à comprendre soi-même et comprendre l'autrui et bien faire nos choix de conjoint. Il faut savoir que dans un cadre d'une relation, peu importe, entre un homme et une femme, ou même entre deux êtres humains de manière naturelle, il y a ces deux types de conflits. Il y a toujours des conflits ponctuels. On n'est pas d'accord sur un point de vue, mais après ça passe. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des conflits chroniques, qui durent beaucoup plus longtemps. Et ça, vous allez découvrir quand vous allez être en relation avec quelqu'un, si vous êtes fiancé, ainsi de suite. Il y a jamais, on peut avoir une personne avec qui on est à 100% sur les mêmes longueurs d'onde sur tous les sujets. Mais après, comment on va aborder cette différence? Il y a toujours ce qu'on appelle des conflits ponctuels. Ben voilà, je découvre qu'il y a un point sur lequel on n'est pas d'accord. Et sur cela, on est en conflit. Mais après, bon, voilà, je vais mettre ça dans un des trois paniers dont je vous ai parlé. Partager, accepter, partager, vivre. Et voilà, par rapport à ça, je vais choisir et savoir quand je vais réagir par rapport à ce point-là. Et ça peut être juste un conflit ponctuel que je peux surmonter grâce à cet exercice-là en disant, ben voilà, j'accepte qu'il y a une différence, mais voilà, cela ne touche pas au panier de vécu et on continue qui est plus grand et savoir que le plus vous avez dans le panier de vivre, le plus que cette union elle est plus solide. Et le plus que vous allez avoir dans le panier d'accepter, le plus que cette union elle va être fragile. Mais il y a ce côté, quand vous allez découvrir, ah non, mais ça, j'arrive pas à bien le caser, ou peut-être il est dans vivre, et moi, ça me perturbe, ainsi de suite. Si c'est avant le mariage que je découvre ça, c'est peut-être le temps, ou c'est peut-être l'occasion de dire, ben voilà, on ne peut pas aller plus loin. Parce que je trouve qu'ici, ça va mal se passer, et pour moi, c'est important et c'est indispensable, et j'arrive pas à m'adapter ou à mettre ça dans le panier accepté ou le partager. Mais si tu découvres cela après le mariage, après l'union, après que les deux sont devenus une seule chair, la façon d'aborder et d'interpréter les conflits est complètement différente. Et ça, peut-être les nouveaux mariés, ils passent la première année avec un peu de difficulté parce qu'on continue à se découvrir, mais y a, ça y est, on est ensemble, à vie. Donc, on doit s'adapter et créer des zones de euh, correspondance pour sortir de ce qu'on appelle les conflits euh, chroniques. On peut essayer de mesurer ces conflits chroniques et les mettre sur cette échelle de 10. Il y a des conflits ou des disputes qui prennent de plus en plus de place. Vous est plus facile d'entrer en conflit et d'y rester que de s'en sortir. C'est juste, ils sont plus ponctuels, ils continuent à persister. À chaque fois qu'on se voit, à chaque fois qu'on se discute, ça revient. Ça devient quelque chose d'angoissant, quelque chose qui nous travaille, quelque chose qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Ça, tu mets niveau 1. Il y a de moins en moins d'échanges positifs. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est pas uniquement que ça nous occupe, mais on n'arrive plus à se dire des beaux mots. Il n'y a plus ces échanges qu'on appelle positifs qui existent dans notre relation. Et vous n'arrivez plus à vous réserver des moments où vous êtes bien ensemble. J'arrive plus. C'est pas uniquement que ça revient, mais ça a perturbé toute la relation. Ça, c'est niveau 2. Niveau 3, ça commence à avoir des attaques personnelles. C'est pas uniquement ce sujet-là, mais ce sujet, il nous mène à s'attaquer, s'entre-attaquer. Moi, je cherche en toi les faiblesses que j'acceptais, que j'avais dans le panier accepté. Je commence à les sortir et dire, bah, écoute, moi j'accepte ça. Et puis,
Ça va sur d'autres sujets. Ça éveille d'autres points de conflit qu'on peut appeler des points dormants. Ça continue les attaques. Ça, c'est niveau 3. 4. Le conflit vous fait sentir rejeté par votre conjoint. À chaque fois qu'on parle de ce sujet, j'ai plus envie de te voir. J'ai plus envie de continuer la discussion. J'ai envie de me retirer. Ça y est, ça me bloque ça. Je peux plus parler. J'ai plus envie. Ça, c'est compliqué. Donc, c'est pas uniquement que j'accuse l'autre, mais non. J'arrive même pas à l'accuser. Je suis bloqué là. Ça, c'est plus compliqué. Le 5, on continue à en parler, mais vous ne faites aucun progrès. C'est-à-dire, à chaque fois que ça revient, ça devient vraiment chronique dans le sens, on stagne sur le niveau de, il y a la froideur qui s'installe. Vous voyez, on passe 1, 2, 3, 4, 5, c'est quand même ça, comme si tu montes, là c'est le point, et puis après ça continue à exploser. Donc là, ça y est, il y a du froid qui commence à rentrer entre vous. Le 6, quand vous en discutez, vous vous sentez encore plus frustré et blessé. Donc, à chaque fois qu'on se parle, même d'autres sujets, à chaque fois qu'on se parle, je suis frustré, je suis blessé. À chaque fois quand je parle avec toi, ça me revient au cœur, ça me fait mal, je suis blessé. C'est 6, c'est très compliqué. 7, vous êtes campé dans vos positions et ne voulez pas céder. Ça y est, je suis là, borné, et le froid, il s'installe d'autant plus. 8, vous désengagez émotionnellement. Ça y est, je trouve plus mes sentiments vers toi. C'est très grave. Si vous trouvez ça avant un mariage, il ne faut plus aller plus loin. Il faut arrêter. Parce que le 9 met en question le couple et le 10, c'est la séparation. Donc ça, c'est quand vous identifiez un conflit, vous sentez, essayez de chercher et fouiller comme ça pour savoir ce conflit, il peut s'installer sur cette échelle à quel niveau. Parce que le traitement, il peut être différent. Retenez une règle que derrière chaque personne agressive, il y a une personne qui l'a blessée. C'est-à-dire, si tu vois la personne qui est devant toi très agressif et cherche à se défendre, cherche dans ce que tu viens de dire, est-ce que je l'ai blessée? Mais pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle m'agresse de cette manière? Pourquoi elle me traite de cette façon? Mais certainement, tu l'as blessé par tout ce que tu lui as dit. Et peut-être la solution, c'est tout simplement de s'en excuser et de chercher à effacer ce que tu viens de dire. Cherche rapidement une solution. Ne laisse pas un conflit à s'installer en toi et atteindre un niveau très élevé. Essaye tout de suite, une fois que si tu es en niveau 1, 2 ou 3, de trouver rapidement une solution et t'en sortir. Ne laisse pas le froid rentrer et s'installer dans un conflit. Donc la première étape pour éviter ce genre de conflit chronique, arrêtez les disputes. Cherche pas à te défendre, balancez pas les mots parce que dans votre énervement, vous allez dire des mots que vous allez regretter plus tard et peut-être la personne à qui tu parles, ta femme ou ton époux, ils vont jamais pouvoir oublier ces mots. Ils vont jamais oublier. Il y a un proverbe juif qui dit trois, quand ils sortent, ils sont pas, tu peux pas les retrouver. Un mot qui sort, une flèche que tu as lancée, une chance que tu as perdue. Il y a trois choses que tu n'arrives plus à retrouver. Un mot, si tu le dis, il est dit. Une flèche que tu lances, tu ne peux pas la récupérer. Elle peut tuer quelqu'un. Une chance que tu peux perdre. Donc attention, ne perds pas la chance. Et si tu as dit un mot, essaye de t'en excuser. Si tu arrives, à arrêter de parler. Parfois on dit, mais
et c'est aussi la différence entre un homme et une femme. L'homme, il peut chercher ce silence, mais la femme, elle veut qu'il... Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu t'excuses pas? Elle veut quelque chose rapide, mais l'homme, il a peut-être parfois besoin de se calmer d'abord et revenir avec un autre mode. Mais une femme, elle peut-être parfois, elle trouve que ce temps qu'il cherche pour se retrouver, c'est un temps pendant lequel il l'abandonne. Mais là, c'est la différence entre un homme et une femme. Mais tous les deux cherchaient ce temps de pause, de calme. Chacun revient à lui, revient à Dieu qui est en lui, qu'il se répand lui-même, qu'il cherche un repentir interne, et puis il revient parler avec une autre façon, une autre méthode, après un repentir. C'est très important. Arrêtez les attaques personnelles, les blâmes, les accusations, parce que tout ça t'empêche d'écouter, tu n'arrives pas à écouter. Tu sais pas, même la personne qui est en face de toi, si elle s'excuse, tu n'arrives pas à l'écouter. Jusqu'à ce que la colère se détourne de toi. Jusqu'à ce que la colère se détourne de toi. Essaye de mettre en dehors de toi la colère pour revoir les choses d'une manière plus calme et plus sage. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est pas parce que l'homme il a besoin de temps qu'il va passer quelques jours. Non, il faut chercher quelques minutes de prière, de repentir, de retour vers Dieu, mais avant que le soleil ne couche, cherche le pardon, cherche de terminer cette histoire, surtout si vous êtes mariés, si vous êtes ensemble, s'il y a les enfants, il y a tout cela. Vous n'allez pas laisser les conflits prendre une ampleur plus importante, parce que sinon, le froid, il cherche à s'installer dans vos cœurs pour que vous vous éloigniez de la chaleur de Dieu. Deuxièmement, il faut chercher des émotions sous-jacentes. Cherche en toi des émotions que tu as envers la personne avec qui tu es marié. Cherche des événements, des moments d'amour, des moments de... Essaye de te souvenir de ça. Une fois le temps mort terminé, on peut exprimer ce qu'on a ressenti des émotions primaires à la colère et revenir en arrière, chercher pourquoi. Éviter de dire tu n'as pas fait ça, tu n'as pas préparé ci, tu n'as pas... Accuser, 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 accuser. Tu n'étais pas attentif, tu n'as pas fait cela, tu as cassé, tu as brisé, tu as détruit, Attends, mais toi, qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu es aussi fautif, il y a pas de mal qui vient uniquement d'une seule personne. Le mal, il vient des deux personnes. Cherche en quoi toi aussi tu as une place dans cette erreur-là. Cherche ta faute à toi. Parce que si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si je cherche mon péché et elle cherche son péché, on va s'excuser les uns les autres et les choses vont mieux se passer. Il faut chercher comment comprendre ensemble les causes du pourquoi c'est remonté comme ça, qu'est-ce qui ça vient d'où, et c'est quoi le cycle qui nous mène vers cela, et c'est quoi la réaction, et comment, et qu'est-ce qui lui fait mal, et pour qu'est-ce que j'ai dit. Parfois on dit des mots qu'on avait l'habitude de dire avant le mariage avec nos potes, mais une fois dans le cadre du mariage tu ne peux pas employer ces termes. C'est blessant pour une femme ou c'est blessant pour un garçon. C'est une union différente. C'est pas ton pote, c'est pas ton ami avec qui tu avais l'habitude, c'est pas ta sœur, c'est pas ton frère. Non. Donc cherche à mettre en place d'autres éléments de pensée. Chercher comment dialoguer, comment comprendre, à mieux communiquer. Assez parfois, elle cherche que tu comprennes tout seul pourquoi elle a eu mal et pourquoi elle a été blessée et qu'est-ce que tu n'as pas fait, ainsi de suite. Attends, mais si tu parles pas, il ne peut pas le devenir tout seul. Il ne peut pas le savoir. Et toi, si tu parles pas, elle ne va pas le savoir toute seule. On a besoin de se comprendre par la... Ça me fait mal. Quand tu m'appuies ici, ça me fait mal. Si tu me le dis pas quand je ne peux pas le savoir, peut-être je vais continuer à appuyer jusqu'au jour où tu vas exploser. Mais si tu arrives à l'exprimer avant, ça va mieux se passer. Cherche que c'est ta chair.
penses que tu dois prendre soin d'elle. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Fais travailler ta tête, pas uniquement tes besoins. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non, 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 non. Non, mais où est ta réflexion? Où est ta tête? Est-ce que tu raisonnes les choses ou c'est uniquement des barres hautes que tu mets et des besoins dont tu as envie? Et basta. Non, ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est très adolescent. Dans la maturité, tu retiens ta responsabilité envers l'autre. C'est une union qui est différente. Elle n'est pas comme les autres. Nous sommes les descendants d'un peuple de saints et nous ne pouvons pas nous unir comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. Ils se levèrent tous les deux et se mirent à prier ensemble avec ferveur. Ils demandaient à Dieu sa protection. Voilà ce que Tobie a dit avec sa femme le jour de leur mariage. Cette femme qui n'avait aucun mariage réussi a pu le réussir avec Tobie juste parce qu'elle a compris que nous sommes les descendants d'un peuple de saints. Et nous ne pouvons pas nous unir comme les païens. On doit prier ensemble avec ferveur pour demander la protection. Pensez pas que la maison, elle va se faire toute seule. C'est un travail de trois. Toi, vous deux et Dieu. Cherche et demande à Dieu toujours sa présence dans ta maison avec ferveur. Et vous devez le faire ensemble tous les deux pour que Dieu existe dans votre maison, qu'il construise avec vous cette maison, qu'il renforce cette union. Et maintenant, Seigneur, tu le sais, si j'épouse cette fille d'Israël, ce n'est pas pour satisfaire mes passions, mais seulement par désir de fonder une famille qui bénira ton nom dans la suite des siècles. Attention, parce que le fait juste de répondre aux besoins de la chair n'est pas une raison de mariage. Je ne me marie pas pour avoir une personne avec qui euh, je réponds aux besoins de ma chair, je mange avec elle, je couche avec elle, on vit ensemble, nanani. Non, c'est pour pas uniquement satisfaire mes passions, mais pour fonder une famille qui bénit le nom de Dieu dans la suite des siècles. Il me reste quelques questions. On va essayer de répondre. Ça revient, ces questions. J'espère que les réponses soient claires. Pourrais-je me marier avec une personne qui n'a pas ma foi? On a vu ensemble que le Seigneur nous invite à avoir des unions qui ne sont pas comme les autres, des unions qui sont un sacrement, qui sont avec Dieu. Donc, comment peux-tu avoir une union avec une personne qui n'a pas la foi en Dieu, qui n'est pas comme toi, qui ne cherche pas à vivre la prière, et toi, est-ce que ça sera une union avec Dieu? Oui, tu peux te marier. C'est ton choix. Il faut savoir que Dieu ne va pas exister dans ce type d'union. Saint Ambroise nous dit, s'il faut conclure le mariage avec un habit sacerdotal et par la bénédiction, comment pourrait-il se faire si la foi est différente? Il l'a bien dit. Vous voyez, le marié, il porte des habits sacerdotaux. Comment il va le faire si la foi est différente? C'est impossible. Pourquoi doit-on rester vierge avant le mariage? C'est aussi une question qui revient parfois. Que le mariage soit honoré de tous et le lit nuptial sans souillure, car Dieu jugera fornicateur et adultère. Le Seigneur, il nous invite à vivre cette union nuptiale sans souillure. C'est pas une union comme les autres. Dieu, il refuse et il considère cela comme sorte d'adultère. Saint Paul nous l'a dit clairement dans son épître aux Hébreux. Par le Seigneur, le désir est sanctifié, mais sans lui, il devient convoitise et souillure. C'est ça aussi
l'idée du mariage, c'est pas uniquement une convoitise, une souillure, mais c'est euh, une sanctification par le Seigneur. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ et j'irai prendre les membres du Christ pour en faire des membres de prostituées? Jamais de la vie. C'est Saint Paul, première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 15. C'est des réponses bibliques assez claires. Une personne qui décide de prendre chemin du monachisme décide de donner à Dieu sa virginité. Combien de temps? Donc, comment? Donc, c'est quelque chose qu'on donne aussi à son conjoint. Donc, garde ça pour ton union permanente, cette union à vie. C'est un don que tu fais à Dieu dans cette union moniale ou dans le cadre de ton mariage. Et peut-être avec la personne que tu penses avec qui tu vas vivre, c'est pas la bonne. Donc, dis pas, ah oui, on est fiancés, on va se marier bientôt, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver, vous n'allez plus continuer ensemble. Il y a des choses que vous allez découvrir plus tard et qui ne vous correspondent pas. Donc, il ne faut pas se précipiter. Et ça, c'est dans le cadre de cette question. Pouvons-nous vivre ensemble avant le mariage? Par le mariage, Dieu habite le couple et remplit leur maison de bénédiction et de pureté. Donc, si tu décides de vivre avec cette personne avant le mariage, donc vous allez vous les deux, il n'y a pas Dieu avec vous. Est-ce que tu penses que tu vas réussir sans Dieu? Mais attends de prendre Dieu avec toi dans cette nouvelle maison. Sans le mariage, Dieu n'habite pas encore. C'est le diable qui va occuper cette place. Et sans lumière, c'est l'obscurité. Le véritable amour ne doit pas être guidé par les passions, ni basé sur le plaisir charnel et les relations physiques. L'amour ne se résume pas à une relation physique. Vous cherchez à vivre ensemble. Est-ce que vous pensez que vous allez vivre ensemble sans avoir des relations euh, intimes? Mais si, sans doute, vous avez des émotions, vous avez des pensées, vous allez avoir ce désir d'être ensemble. Et comment vous allez faire? Vous êtes en train de vous tenter vous-même. Donc, fuyez ce type de tentation et cherchez à avoir plus tard le fait de vivre ensemble, ça va venir. Et le fait pour savoir, euh, dites pas que je vais découvrir ça grâce au fait de vivre ensemble, découvrir l'autre par le vivre ensemble, parce que c'est pas vrai. Par la prière, Dieu est honnête. Il va t'ouvrir les yeux et tu vas tout voir. Croyez-moi, il est assez honnête. Dieu ne choisit pas à ta place, mais il t'ouvre les yeux pour voir et découvrir tous les défauts et les problèmes de la personne qui est devant toi. Et tu désires avec qui vivre. Il est vraiment honnête pour te donner toutes les clés et toutes les réponses dont tu as besoin. Demeure dans ta prière. Prier ensemble, mieux vaut que de vivre ensemble. Pensez spirituellement pour ne pas détourner de l'objectif principal du mariage. Ce n'est pas une union de chair, mais c'est un désir de construire une famille qui glorifie le Seigneur. Et dans ce cas-là, le Seigneur, il dit, j'exauce ma prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison. Quand il écoute vos prières ensemble, je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Vous allez porter l'odeur du parfum de Dieu. C'est ça, être témoin. Je porte son odeur en moi. L'odeur de sa prière que je porte dans la société et dans la vie qui est autour de moi. C'est l'objectif que je veux avoir dans ma prière. Seigneur, je veux que tu demeures dans ma maison, que ta odeur demeure dans ma vie. Vous êtes esclave de celui que vous obéissez. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous êtes esclave de Dieu et le Seigneur vous porte tout au long de votre vie. Mais si vous choisissez d'obéir l'autrui et vivre selon votre volonté, la donne est complètement différente. Si vous pensez que c'est un joug, le Seigneur est là pour triompher avec vous, pour vous aider à porter ce joug, cet élément d'union avec lui. Dire avec lui, mon joug est doux, ma parole, mes instructions, ma loi, vous pouvez la vivre et l'exécuter. Que le Seigneur nous aide à vivre selon sa volonté,
à construire nos maisons, bâtir des églises qui glorifient son nom, des unions dans laquelle c'est une œuvre divine, parfaite, loin de perfection, selon sa volonté. Gloire à lui éternellement. Amen.